Salut tout le monde, c'est Rifia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci une FAQ que j'ai demandé sur Facebook et il y a eu pas mal de questions et je vais commencer tout de suite. Donc, de Aurélie, est-ce que les dessins que tu réalises sur les sujets de la vie, intimidation, remarques déplacées sur l'IVG et autres, sont des choses que tu as vécues dans ton enfance? Ma question cherche à savoir si parfois dans tes dessins tu t'y vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu et que tu dessines parce que tu voudrais que personne d'autre ne le vive? Pour ce qui est de l'intimidation, je l'ai vécu. Les remarques déplacées sur l'IVG, c'est plus ce qui se passe sur internet, etc. Pour ce qui est des remarques déplacées sur le corps, par exemple, j'en ai eu, donc oui. Je veux dire, généralement, c'est des choses qui me touchent de près ou de loin, donc oui. Hey, question simple, d'où t'est venue l'envie de faire ça? Donc c'était lancer une chaîne YouTube, dessiner et surtout se lancer dans des débats très variés et très controversés. Lancer une chaîne YouTube, c'est tout simplement parce que je voulais changer de plateforme, j'en avais marre de rester que sur Facebook ou que sur Instagram, j'avais envie de parler de vive voix et montrer comment je faisais mes dessins, etc. Dessiner, ça je vais l'expliquer un peu plus tard, je suppose. Et surtout se lancer dans des débats. J'ai toujours aimé faire des débats, que ce soit avec ma famille, mes amis ou des gens sur internet, et je voulais du coup exprimer ça par dessin, exprimer, je sais pas moi, mon avis sur plein de choses, dont l'IVG par exemple. Ensuite j'ai une question, c'est pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi tant de haine, je ne sais pas. Quelle est la chose qui t'handicape le plus dans le dessin, finance, temps, études, caractère, etc. Les études, oui, parce que quand je suis en période scolaire, évidemment, comment dire, t'as pas trop le temps, sinon tu fais des nuits blanches. Pour ce qui est du temps, je suis extrêmement lente, donc je mets plusieurs heures parfois pour faire un dessin parce que je fais tout simplement autre chose en même temps, regarder des vidéos, etc. Bref. Mais les finances, ça va, beaucoup mieux. De Andrea, t'intéresses-tu au dessin numérique, autant le dessin simple sur Paint to Save par exemple que le vectoriel, l'animation 2D, la texturisation d'objets 3D, etc. 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 Oui, j'ai déjà fait des dessins au numérique, j'ai déjà fait du digital, mais j'aime pas forcément ça parce que je suis moins à l'aise qu'au traditionnel. Après, j'aimerais énormément faire de l'animation 2D, mais il faudrait pour ça que je m'entraîne énormément plus avec ma tablette graphique. Lesquels sont tes préférés? Oui, la réponse est oui. Pour ce qui est de mes jeux préférés, on est un peu trop. Ok. Dragon Age. Ah oui, c'est que des jeux sur PS4 parce que je ne joue plus sur PC, j'en ai marre. Oui. Ensuite, tout ce qui est Infamous. Donc j'ai joué qu'à ces deux-là, mais je les adore. Surtout elle, honnêtement. Mais après, c'est une histoire courte. Bon, c'est un jeu que j'aime bien, mais j'ai jamais réussi à le finir. C'est mon copain qui l'a fini, c'est DMC. Et en ce moment, je joue à Gravity Rush 2, que j'aime beaucoup. Les paysages sont super beaux, enfin j'aime beaucoup en fait le chara design, etc. Je joue également au MMORPG, tout ça, et à un MOBA en ce moment qui est Paragon. Je l'aime d'amour ce jeu, je passe mes journées dessus. De Lorane, je sais pas si la question a déjà été posée, mais est-ce que tu comptes un jour sortir une BD? Ça peut paraître bizarre, non, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'adore ton style de dessin et un album d'une 60aine de pages serait juste waouh, apparemment. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Mais je vais être honnête, je pense pas que mon travail, pour l'instant, mérite de sortir en BD, même que ce soit dans 1 ou 2 ans, non, franchement. Après, j'aimerais beaucoup, mais beaucoup plus tard quand quand mon style sera abouti, quand je serai vachement plus forte en dessin, etc. Là, pour l'instant, je trouve que ce que je fais, même en BD, etc., c'est carrément brouillon, donc... Yo, déjà de base, sache que j'apprécie ton travail grâce à tes idéaux et ton style graphique qui me plaisent pas mal. Tu n'as pas peur de pousser des coups de gueule intéressants à travers le dessin et c'est vachement cool, merci. Pour poursuivre, je vais juste te demander avec quel matériel tu dessines en général. Alors, pour cette question, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour présenter mon matériel. Après, il faudrait que j'actualise cette vidéo parce que là, j'en ai acheté tellement du matos depuis que c'est plus trop aux normes, on va dire. Mais je dessine surtout, enfin je peins surtout avec de l'aquarelle. Après je dessine avec un crayon papier et une gomme, hein, comme tout le monde je suppose. Si tu suis un cursus solaire,
Oui, oui, bah oui, un cursus scolaire, bah oui. Si tu suis un cursus scolaire, qu'en est-il? Ou si tu travailles, dans quel domaine bosses-tu? Bref, je passe en 3e année de licence d'histoire de l'art et archéologie, mais je veux pas me lancer là-dedans dans ce métier, donc voilà. Et enfin, comment est-ce que tu perçois l'avenir? Merci à toi et bonne continuation. Comment je perçois l'avenir? Comment je perçois l'avenir? Disons qu'il y a sur certains points, je sais où je veux aller dans ma vie, je sais ce que je veux faire, et d'autres, j'en sais strictement rien. J'aimerais faire professeur des écoles, sauf que, je sais pas. J'ai l'impression que des fois c'est pas pour moi, tu vois, mais j'adore les gosses et tout, y a pas de problème, j'adore les enfants, j'ai déjà fait un stage en école maternelle, j'adore ça. Mais je me demande parfois si ce que je veux faire au fond c'est pas illustratrice. Mais enfin, illustratrice c'est carrément casse-gueule, donc je sais pas. Je sais qu'il faut poursuivre ses rêves, etc. Tout le speech habituel, mais comment dire, c'est un peu compliqué. J'ai un peu peur. Je pense que j'ai trop peur de me lancer. Donc du coup, avenir incertain. De Uni, je sais pas. Bonjour, premièrement, je voulais savoir si tu aimes les licornes, c'est très important pour moi. Oui, j'aime bien. Je préfère les pandas, mais j'aime bien les licornes. Deuxièmement, quels sont tes youtubeurs favoris, que ce soit des artistes ou pas? Voilà la bise de Norvège. J'aime beaucoup Noyau d'Abricot, parce qu'elle fait des vidéos sur les mangas, elle a fait des vidéos sur ses voyages au Japon, ses voyages en général. En youtubeuse artiste, je dirais... merde, je sais plus ce que c'est. Ashia Art. Ah, c'est Ashia Art. Donc je vais vous montrer sa chaîne. Elle, tu vois... Bon, vous voyez un peu le délire de sa page, au pire je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle, c'est vraiment un de mes modèles. En aquarelle, en peinture, tout. Ses dessins, c'est... C'est un niveau, mais incroyable. De Miyuki, un meet-up possible sur Rennes. Je pense pas organiser quelque chose, enfin un événement pour rencontrer des gens, mais si un jour je vais à des conventions, genre par exemple la Clermont Geek Convention, j'y vais chaque année. Si là il y a des gens qui y vont, qui veulent me rencontrer, pourquoi pas. Même si je comprends pas pourquoi on veut me rencontrer, mais il n'y a pas de problème. Et tu parlais de faire un cosplay toi-même, donc quel personnage, et on entendra parler sur ta chaîne page Insta, point d'interrogation, bisous. Un cosplay, oui je voulais faire un cosplay moi-même pour une fois parce que j'en ai marre de mettre toujours le même chaque année. Mais oui j'ai vraiment envie d'en faire un moi-même et pour le personnage ce serait vraiment un personnage que je crée, une femme corbeau et tout, mais ça c'est toujours en projet, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps et je sais même pas si je pourrais le faire cette année. Et si je le fais, oui il y aura des vidéos sur YouTube, vu que j'ai envie de diversifier ma chaîne. Mais sinon sur ma page et Instagram je pense pas. Ou juste sur Instagram. Une préférence pour les corps humains ou des autres espèces type 4 pattes? Alors pour dessiner, je dessine pas beaucoup d'animaux honnêtement. Je dessine que dalle en animal. Par contre j'aime beaucoup dessiner des hybrides. Donc par exemple les Neko, enfin Réfia de base c'est une Neko. Ouais j'aime bien. Les hybrides, pas forcément juste les humains. Même si je dessine que ça normalement, mais voilà. De Sora, comptes-tu travailler... je sais pas lire en plus. Comptes-tu un jour travailler avec un ou plusieurs youtubeurs? Pourquoi pas. Seulement si ça se rapproche de ma chaîne, sinon non. Et seulement si je m'entends avec. De Kagame, alors elle, vas-y, hein. Elle a beaucoup de questions. À quel âge as-tu commencé le dessin? J'ai commencé le dessin depuis toute petite, mais j'ai vraiment commencé à partir de 13 ans. Quel parcours scolaire as-tu fait? Bah là, du coup, je l'ai déjà dit que j'étais en licence. Et avant j'ai fait un bac ES, voilà. Alors, rien de plus banal. Des frères, des sœurs. Oui, j'ai un grand frère. Ton artiste préféré? Mon artiste préféré? Pour tout ce qui est BD, je vais dire Maliki, Margot Motin, Digli. Ça c'est vraiment des inspirations. Sur internet j'aime beaucoup Rinka. Je vais dire celle-là parce que c'est... Il me semble pas qu'elle est encore professionnelle. Mais je crois que ça se dit comme ça, Rinka. Ce qu'elle fait c'est juste incroyable. Tu connais Doctor Who? Oui, mais j'accroche pas. Est-ce que tu as appris le dessin toute seule? Oui, j'ai jamais pris de cours. Des conseils pour bien débuter? Dessiner tous les jours. À la limite acheter des livres exprès pour le dessin. Parce que j'en ai 3 tonnes, j'en ai au moins une quinzaine des livres comme ça. Ouais, vraiment pratiquer tous les jours, pas forcément faire des copies, essayer de créer vraiment des originaux.
Et faire de tout. Par exemple, je me rappelle que quand j'étais beaucoup plus jeune et que je commençais le dessin, je ne dessinais jamais les mains. Je les dessinais comme ça, mes personnages, voilà, ou main dans les poches. Ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que si vous refusez de dessiner quelque chose, que ce soit les pieds, les mains, les bras, les jambes, ou même les têtes, je me rappelle aussi que je mettais une mèche devant un œil pour cacher le deuxième œil parce que j'étais incapable de faire le deuxième œil correctement. Il faut surtout pas faire ça parce que vous allez jamais progresser en fait si vous restreignez. Si vous posez des limites, des barrières vous-même, vous allez jamais progresser. Le truc c'est toujours de tout dessiner et même si c'est moche au début, bah il faut le faire. Est-ce que si tu pouvais, tu frapperais les gens qui enlèvent les signatures des artistes en bas des dessins? Je me contenterais pas juste de les frapper honnêtement. Tu sais dessiner les loutres? Non. J'ai jamais testé. Tu as des projets en cours concernant le dessin, BD, dessin animé ou autre. J'avais un projet de faire une petite animation de 3 minutes, sauf que les vacances passent tellement vite et j'ai tellement d'autres projets que j'arrive pas, ça va pas assez vite. Je note mes idées sur un cahier, etc. Puis 2 minutes après je suis là genre non j'aime plus. Donc animation oui et non. Des BD oui, j'en ai énormément. Genre tu sais, vous savez des BD humoristiques entre guillemets, ce que je fais sur ma page habituellement, ça j'en ai plein, j'en ai au moins une quinzaine. Mais sinon, pas vraiment de projet. Film ou série? Je veux dire série. Tu connais Matt Stalker et Saint Seiya? Non, pas du tout. Est-ce qu'on pourra te rencontrer en vrai un jour? Bah du coup oui, mais ce sera qu'à la Clermont Geek Convention à la limite, si vous passez. Et encore je suis timide donc je sais même pas si j'accepterai. Chat ou chien? J'ai envie de dire chien, mais Réfia c'est Neko, tu vois. J'adore les chats, mais j'en ai peur. J'ai peur de me faire mordre et de me faire griffer en fait. Donc, je vais dire chien. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Ensuite, de Machilia, j'espère que ça se prononce comme ça. Tu préfères dessiner des filles? À ce que j'ai pas mal vu, tu nous montrerais un dessin de gare. Oui. Voilà. Ça se voit pas? Non. Je maîtrise mieux les filles. J'adore dessiner des filles, donc voilà. Et c'est pas bien. De Shana, si tu devais dessiner quelque chose et que ça prenne vie, ce serait quoi? Un dragon. Pour voler. Voilà. Dessus, je serais contente, ça pourrait me protéger. Voilà. De Joey, j'ai pas d'idée, mais tu as commencé à dessiner vers quel âge? Donc j'ai commencé à dessiner très tôt, depuis toute petite, mais un peu plus vers 13 ans. Qu'est-ce qui t'a fait te mettre au dessin? Ou qui? Alors en auteur, j'étais grave inspirée par Mana-chan, ou Mana maintenant. Je suivais son Skyblog. Et ce qui m'a fait mettre au dessin, c'est qu'en fait malheureusement j'ai eu un accident à 12 ans. J'ai eu une fracture tassement vertébrale. Donc je pouvais plus rien faire, en fait j'étais tout le temps cloîtrée chez moi. Je pouvais pas faire de sport, je pouvais pas forcément juste marcher pendant une demi-heure. Donc du coup, je m'ennuyais totalement chez moi. Et j'avais que le travail dans la vie, tu vois. Et c'est ma meilleure amie qui m'a fait découvrir Fullmetal Alchemist, donc l'animé. J'ai acheté les mangas, j'ai acheté d'autres mangas, je me suis mise au dessin grâce à ça, donc voilà. Grâce au manga, ma meilleure amie, et entre guillemets grâce à cet accident. De Serra, depuis quand est-ce que tu dessines à fond? Donc vraiment à fond, je dirais 16 ans. Voilà. De Flore, quel type de carnet papier utilises-tu pour tes aquarelles? Et celui-là, enfin ce type, je vous mettrai le nom de la marque juste ici, ou en bas, en barre d'infos. Oui, pourquoi un personnage mi-femme, mi-chat? Tout simplement parce que j'adorais les Neko quand j'étais jeune. De Lisa, quelle est ta gamme de couleurs préférée, ton livre préféré? Alors ma gamme de couleurs préférée, je dirais que c'est tout ce qui est, vous savez, les tons chauds, bordeaux, brun. Ton livre préféré? C'est Les Vivants de Matt de la Pena. Je vous mettrai les références de toute façon. J'adore. C'est marqué vous regretterez d'avoir survécu. J'adore. C'est glauque. C'est un peu what the fuck dans un sens, mais j'adore.
De Mathéo, comment tu fais pour savoir si un dessin plaira aux gens? Je sais pas. Je sais qu'il y a des trucs à éviter, surtout quand je fais des BD, des débats, etc. Je sais qu'il y a des sujets à éviter, mais je sais pas pourquoi j'ai cette envie de plonger dedans, en fait. Comme l'IVG, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Le truc des véganes, alors là... Là, je me suis attaquée à une communauté, nom de Dieu. Je le sais pas forcément. Parce que ce qui peut plaire à moi ne va pas forcément plaire aux gens et des fois j'ai du mal en fait. Mais bon, c'est ma page, je poste quand même ce que je veux, hein. De DevBuy ou DevBay, est-ce qu'un jour tu donneras des cours de dessin? Alors je pense sincèrement pas, je ferai jamais peut-être des tutos. Allez, juste pour comment dessiner des yeux à peu près pareil. Et encore, il y a tellement de tutos sur internet qui expliquent comment faire ça. Pourquoi non? Parce que je pense que je suis pas tout simplement apte à donner des cours, enfin je suis pas satisfaite de mon travail, tu vois, donc non. De Gugu, pourquoi tu fais d'aussi beaux dessins? Bon, bah, c'est gentil, mais voilà, comme j'ai dit juste avant, je suis pas satisfaite de mon travail. Faux cul! Ta couleur préférée? Bordeaux. Et pourquoi tu es une écho? Bah parce que j'adore, puis je trouve que ça permet aussi de faire différentes expressions. C'est avec les oreilles baissées, les oreilles levées, enfin, je trouve que c'est mignon en fait, ça donne quelque chose de mignon au personnage. Ton matériel préféré? Alors, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour parler de mon matériel, mais vraiment ce que je préfère, c'est ceci. C'est l'aquarelle, voilà. Ça c'est une petite palette Van Gogh qui m'a coûté je crois 9 ou 10 euros et c'est très bonne qualité. Bon, il y a juste ces trois couleurs qui n'étaient pas là avant, je les ai surajoutées. J'en achète au détail, mais je vous conseille de prendre, si vous voulez commencer l'aquarelle, je vous conseille de prendre des petites palettes comme ça à 9 ou 10 euros. Des fois ils font vraiment des prix extraordinaires, enfin les magasins qui sont spécialisés dans ça. Après voilà. Et là il fallait que je fasse tomber. J'espère que ça va pas tomber. Il faut savoir que c'est très cher, c'est pour ça que je conseille d'acheter carrément une palette, ce sera beaucoup moins cher. Au détail ça coûte entre 3 et 8 euros. Par exemple là celui-là, je sais que j'en prends soin parce qu'il coûte 8 euros le truc, hein. Salaud. Salaud! Est-ce que tu aimes les blobfish? C'est le truc en dessous. Alors je vous montre ce que c'est un blobfish, je savais ce que c'était. Alors non, je trouve ça hideux. Voilà, on dirait qu'il a de la morphe tout le temps et on dirait un métamorphe de Pokémon, je déteste. Tes inspirations et artistes modèles que tu kiffes de Victoria. Inspiration, bah tout ce... Alors pour ce qui est BD, Maliki. Pour ce qui est autre, Rinka, à la limite. De Ludovic, ton animé favori? J'en ai trop en fait, donc Kiss Him Not Me, SAO, Tokyo Ghoul, l'attaque des titans. Bon, je le dis en français parce que je sais jamais le dire en japonais, mais l'attaque des titans, voilà. Est-ce que tu as des origines? Oh, alors oui, j'ai des origines italiennes, voilà. Enfin, si on va plus loin, je suis plus italienne, mais j'ai aussi un côté espagnol et si on remonte vraiment loin, sicilienne. Depuis quand dessines-tu? Donc ça, j'ai déjà répondu, depuis mes 13 ans à peu près. Est-ce que tu as fait des études d'art? Non. J'ai passé le concours des beaux-arts, mais j'ai été recalée. Sinon, quelle étude as-tu fait? Ben, du coup, j'ai déjà dit, je suis en licence d'histoire de l'art et archéologie. As-tu un métier? Non, même si j'aimerais bien pour gagner du fric. Ou es-tu encore étudiante? Donc je suis encore étudiante. Aimes-tu ton style et tes propres dessins? Oui et non, je serai jamais satisfaite de mon travail. As-tu dû te servir d'un appui pour progresser peu à peu dans le domaine artistique? Je me suis servi énormément de références qu'on peut trouver sur Pinterest et de livres. Voilà, de livres spécialisés dans le dessin, etc. pour vous apprendre à dessiner des corps, des animaux, etc. Et ensuite, es-tu heureuse dans ta situation actuelle? Je suis heureuse, parce que genre, je peux pas dire que je suis malheureuse, tu vois. Après, je suis pas totalement satisfaite parce que je sais que je pourrais avoir mieux dans un sens, tu vois. Enfin, je veux dire, si je travaillais plus, je pourrais avoir mieux. Je sais que ma situation va peut-être s'arranger dans 1 ou 2 ans. Voilà. Disons que je me sens encore dans une bulle, tu vois, je me sens encore emprisonnée dans quelque chose. Je sais pas comment le décrire, mais je sais que ça ira mieux dans quelques années, tu vois, dans 2 ans on va dire. Voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. Je ferai des vidéos face caméra. Si vous êtes intéressé à ce que je fasse des vidéos avis manga, j'ai une collection énorme de mangas et j'aimerais des fois partager mon avis, mes coups de cœur avec
des gens. Et au lieu de le faire sur un blog ou quelque chose comme ça, j'aimerais diversifier ma chaîne et faire des vidéos sur des avis manga. Donc à vous de me dire si ça pourrait vous intéresser. Moi ça franchement ça me ferait kiffer, mais franchement si j'ai pas de public derrière, bah je vais pas faire ça pour rien, tu vois. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis peut-être à la prochaine en face caméra, sinon bah on se retrouve prochainement pour des petits tests de matériel, de technique, tout ça. Allez, je vous laisse. 11h tu niquais.